Hello les amis, bienvenue sur ce nouveau numéro du Revan Podcast, le 34e numéro du Revan Podcast. On va parler d'un retour en particulier aujourd'hui. Je veux parler du retour de Bring Me The Horizon qui a sorti Post-Human Next Gen, donc la semaine dernière, le vendredi 24 mai 2024. Et l'album a bientôt une semaine d'exploitation, donc on va essayer de se faire un petit retour dessus. Voilà. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner au compte SoundCloud et à la chaîne YouTube sur laquelle le podcast est diffusé pour suivre tout ce qui se passe. Vous avez des productions, vous avez du shorts, du YouTube Shorts tous les jours avec des covers de guitare, de la composition, de l'improvisation. Vous pouvez vous retrouver différents formats autres que le podcast, donc c'est vachement intéressant. Si vous voulez suivre un petit peu ce que je propose, allez-y, abonnez-vous quoi. Alors, Bring Me The Horizon, c'est la première fois déjà que je parle d'un groupe de métal sur cette chaîne. C'est la première fois que je vais parler d'un groupe de métal tout court. Je crois pas que j'en avais parlé. Si mes souvenirs sont bons, c'est first time. Donc du coup, c'est parti. Bring Me The Horizon, voilà. Groupe qui commence par du death metal dans les années 2000, à partir de 2004, et qui en fait, courant des années 2010, vraiment s'est imposé comme un groupe renouveau du genre métal, qui en fait a su implanter un nouvel âge d'or, le metalcore. Alors c'est pas eux qui ont créé le metalcore, c'est pas eux qui ont popularisé en premier le metalcore. Le metalcore c'est vraiment les années 2000 avec des groupes comme Avenged Sevenfold, avec d'autres sorties un peu plus pas importantes mais plus anciennes. Et Bring Me en fait a su s'imposer à partir je dirais de 2015 et leurs sorties vraiment ont fait grand bruit et ont su les faire s'imposer comme un immense groupe de métal, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand en 2024. Ou en tout cas, les attentes sont très hautes et en général, le résultat est aussi très haut, très fort. Donc Bring Me The Horizon, grand groupe, une grosse notoriété, une grosse fanbase dans le monde entier. Ça remplit des salles, ils sont capables de faire à la fois des feats avec Baby Metal ou Ed Sheeran, donc ils touchent à tous les tableaux. C'est vraiment le propre des Britanniques, ça les amis. Il faut comprendre que les Britanniques sont très très forts pour mélanger, hybrider leur musique, comme les Américains, hein. Les Anglo-Saxons, de manière générale, sont très forts pour ça. Et Bring Me n'y échappe pas. Ils sont assez talentueux. Le nouvel album est assez excitant. J'ai vraiment aimé l'écouter dès la première écoute, avec un morceau qui m'a fait beaucoup penser à Deftones sur le premier titre. Et après, on est vraiment dans des trucs... j'ai un ami à qui me disait que c'était pop-punk. Et moi, je suis assez d'accord, mais il y a aussi du metalcore. On va retrouver des invités comme Lil Vert, Aurora, avec un superbe morceau. Un album qui prend des risques une fois de plus. On est dans la continuité de ce que fait Bring Me dans les années 2020, c'est-à-dire innover, essayer de prendre des risques. Et ça paye. Moi, je trouve que ça paye même avec brio. Je suis très content de ce nouveau disque-là. J'ai hâte de la tournée pour aller les voir. Donc, j'espère qu'ils passeront peut-être par la France. Et on sait jamais, peut-être que je serai à un de leurs concerts. Donc je suis chaud en tout cas pour la suite et je suis très content de ce nouveau disque. Si vous écoutez Bring Me The Horizon, dites-moi ce que vous en avez pensé dans la section commentaires de SoundCloud et YouTube. Et puis on se voit demain pour un 35e numéro. Allez, ciao!